Bonjour le signe de la balance et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les balances dans vos énergies, l'impératrice à l'endroit avec trois autres cartes, la maison Dieu, l'as de coupe et le 5 de coupe. Alors c'est assez rare ce cocktail d'énergie. Les balances, qu'est-ce qui se passe? Tadam, avec la maison Dieu dans vos énergies, c'est du kit au double, hein. On a des balances qui peuvent faire une rencontre inattendue, il peut y avoir un déménagement inattendu, un événement, une opportunité inattendue. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre pour certaines balances. Pourquoi? Parce que on a Maison Dieu avec l'as de coupe et le 5 de coupe. Donc c'est comme s'il y avait une rencontre qui mettait en exergue le fait que vous n'avez pas encore guéri de quelque chose du passé. Ou alors il y a un événement qui met en exergue le fait que vous n'avez pas guéri d'une relation du passé. Parce qu'on n'a pas par exemple le valet avec l'as de coupe comme un nouveau départ, on a le 5 de coupe. Donc il y a cette importance pour certaines balances de faire un deuil. Et on dirait qu'il y a un événement qui arrive de l'extérieur qui met ça en exergue, qui met ça en évidence. Ce besoin de guérir ce cœur et de le développer. De le développer dans le sens où, je pense que je vous apprends rien, on a eu des déceptions, des expériences au niveau sentimental, mais pour autant, on se remet en couple, on réitère l'expérience pour ceux à qui ça arrive. Donc il y a cette idée où il y a une guérison du cœur, et en même temps, vu que vous avez eu l'impératrice et l'as de coupe, il y a cette importance pour vous de continuer à l'expanser dans vos désirs, dans l'amour de vous, l'amour de la vie, l'amour d'un projet, l'amour d'un enfant. C'est assez rare comme combinaison. Alors, vous êtes sorti avec l'impératrice, donc tout en charme, en beauté, beaucoup de créativité. Vous êtes très fort en loi d'attraction. Peut-être beaucoup de désirs, beaucoup de projets. Il y en a qui sont en train de donner vie ou d'accoucher de projets qui sont importants. Peut-être que pour certains, on a eu un poste à responsabilité ou au niveau professionnel, on est bien parce qu'il y a un aspect financier qui tourne bien. On est dans une situation de contrôle, de pouvoir, peut-être de management. Il y a plein d'options. On a des femmes balance qui peuvent donner la vie. On a des hommes et des femmes qui peuvent avoir un regain au niveau créatif, au niveau de l'enthousiasme, beaucoup de désirs, des balances qui donnent vie à des projets ou qui sont sur le point d'accoucher de projets. Donc il y a un développement au niveau artistique, créatif, peut-être même professionnel, relationnel, avec une expansion du cœur. Cette idée en fait que les balances ont peut-être compris au travers de leur relation ou au travers d'un deuil, d'une rupture, que de se choisir et l'amour de soi était très important. Une balance peut s'effacer en couple, peut s'oublier. Alors, elle peut aussi être très égoïste puisqu'elle est en face du bélier, donc elle peut avoir les côtés sombres du bélier. Oui, mais là j'ai l'impression qu'il y a comme une réconciliation avec l'amour de vous-même. C'est possible. On a la maison Dieu, on l'a eu à l'endroit. Donc pour moi c'est un événement, c'est quand même quelque chose de bouleversant, maison Dieu, on s'y attend pas. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être aussi quelque chose de peut-être plus difficile à gérer, mais encore une fois, elle est à l'endroit. Mais pour moi, voilà, il y a un événement de l'extérieur qui peut mettre en exergue, mettre en évidence une blessure émotionnelle non guérie, un deuil qui n'est pas fait. Et peut-être c'est l'opportunité pour vous, en redistribuant les cartes, de vous, comment dirais-je, de vous mettre sur un projet qui est important pour vous, de vous consacrer à quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a dans le message pour vous la justice à l'endroit, avec le valet de denier et la roue de fortune. Deux arcanes majeures. Alors, il se peut que pour certaines balances, l'émotionnel soit fort, parce qu'on dit qu'elle a un émotionnel ardent. Vous avez eu la roue de fortune à l'envers dans le message. Donc, on vous explique qu'il peut y avoir, si vous ne faites pas attention, un déséquilibre au niveau émotionnel et au niveau mental. Là, il peut y avoir une perte de centrage en fait. Ça part dans tous les sens et c'est pour ça qu'on vous invite avec la justice à garder votre équilibre.
La justice, elle est froide, elle est dans l'analyse, elle est dans quelque chose de mental, quelque chose d'analytique, elle tranche. Donc, on vous invite à peut-être prendre du recul par rapport à une personne ou par rapport à une situation au niveau émotionnel et de vous positionner dans la justice, c'est-à-dire d'être juste, d'être factuel, de ne pas arranger les choses à votre sauce, mais d'être factuel. Quels ont été les faits? Quels sont les faits par rapport à la personne ou par rapport à la situation? La justice, quand on l'a dans le message, c'est qu'on vient solliciter votre éthique, le sens de la moralité. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a vraiment un rappel à l'ordre. Donc, dans votre attitude, au lieu de dire aux autres ce qu'ils doivent faire ou des choses comme ça, là, c'est à vous de montrer l'exemple. C'est à vous, dans votre attitude, de montrer l'exemple. Et c'est là où ça va vous aider d'être factuel, justement, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre responsabilité, par rapport à la responsabilité des tiers, d'être carré. Valet de denier. Il y a un nouveau départ dans la matière. Ça peut être la prolongation d'un contrat, ça peut être un emménagement, ça peut être un voyage, ça peut être des fonds financiers. Il y a un nouveau départ dans la matière. Donc, comme c'est une guidance générale, j'évoque toutes les possibilités. Si vous avez besoin de précision, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site tarotvivant.fr. Le planning pour les guidances de juin est ouvert. Vous pouvez aller réserver un créneau. On a dans le blocage pour vous la force, avec encore la force et l'impératrice à l'envers. Donc, c'est là où justement on voit un changement de rythme, parce que vous étiez déjà sorti avec l'impératrice, cet aspect créatif, etc. Maintenant, double force impératrice à l'envers dans le blocage, il se pourrait que pour certaines balances, il y ait un point de patinage à trouver. C'est-à-dire que l'impératrice, elle est très intuitive. C'est comme si sur certaines choses, vous savez être organisé, créatif, vous savez contrôler, anticiper. Et il y a d'autres situations sur lesquelles vous êtes déstabilisé parce que vous n'avez pas de prise dessus. C'est comme si votre charme ne suffisait pas. Vous avez du mal peut-être à contrôler ou à peaufiner certaines choses. On a l'impératrice à l'endroit, à l'envers, dans le même tirage. Donc on peut trouver un point de patinage. C'est-à-dire qu'il y a des moments où si vous sollicitez trop votre tête, il y a saturation. On a besoin de détente. Comme les sportifs de haut niveau, ils ont besoin de détente. Prenez des moments pour vous. Prenez des moments pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. On a la force et la force. Donc, il y a certaines balances qui se sentent à la hauteur et qui sont capables d'être persévérants et d'être doux. Et il y a d'autres moments, pas du tout. Ils portent le poids du monde sur leur épaule. Ils sont décentrés, ils sont éparpillés. Parce qu'au niveau émotionnel, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des colères, il peut y avoir des tristesses et on oscille. Donc là, la balance, vous oscillez pendant le mois de juin. C'est pour ça que vous avez eu la justice d'essayer de maintenir une constance, une attitude. Vous voyez ? Donc dans le blocage, il y a des moments où il y a des balances qui ne se sentent pas à la hauteur. Il y a des moments, la balance, elles n'arrivent plus à porter le partenaire, bien que ce ne soit pas à vous de le faire. Hein. Il y a des moments où vous n'arrivez peut-être même pas à vous supporter vous-même. Dans un sens soutien émotionnel, c'est difficile. Il peut y avoir des épreuves aussi pendant le mois. Donc, ça peut être un mois intense hein, pour vous. On a en potentialité du mois la roue de fortune, l'étoile et le 10 d'épée. Pour ceux que ça intéresse, j'ai prolongé le code promo moins 10% sur le référentiel de naissance qui est l'étude de votre chemin de vie et qui permet de voir en fait qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Quel est votre chemin d'incarnation? Quels sont vos objectifs, vos challenges, vos atouts, etc. etc. Tout est sur mon lien dans la bio. Et merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour leur commande de référentiel. C'était un plaisir.
En fait, ça me faisait penser au transit. Dans le référentiel, il y a une maison qui s'appelle la maison annuelle, l'énergie dans laquelle on évolue. Et, euh, et là, vous avez l'étoile. Et je me demande si vous n'avez pas déjà eu l'étoile depuis le début de l'année en potentialité du mois. Il y a quelque chose avec l'espoir et aussi avec l'humilité. Il y a peut-être des disques chez vous, dans votre façon d'être, dans votre conditionnement, dans votre façon de penser, dans votre façon de parler, des disques qui tournent et qui tournent. Potentialité du mois, on met un terme à des croyances, à des programmes, à des conditionnements qui tournent et qui vous desservent, qui vous décentrent. 10 d'épée. Il y a comme une saturation au niveau mental. Et attention avec votre communication parce que peut-être que vous êtes un peu fatigué, un peu à bout. On a Saturne et Neptune qui sont en bélier, donc opposés à la balance. Donc il y a des choses qui doivent s'arrêter pour votre plus grand bien. Et l'étoile, en potentialité du mois, c'est la chance, c'est la grâce. Il peut y avoir une bonne nouvelle, quelque chose qu'on attendait depuis un moment, des encouragements, de la douceur. Vous êtes invité à, si vous en ressentez l'envie et le besoin, à être peut-être plus démonstratif envers vous-même et envers les autres. Si vous avez besoin d'un câlin, si vous avez besoin d'écoute, si vous avez besoin de quelque chose, de le manifester. Il y a un travail à faire aussi probablement sur l'humilité. Savoir poser un genou en terre, savoir se remettre en question, savoir se demander pardon aussi. L'étoile, c'est je me mets au service d'une cause qui est plus vaste et plus noble que la mienne, donc je m'oublie. Ce n'est pas l'asservissement, l'oubli de soi, c'est plus dans le don de soi. Je donne de ma personne. Et puis aussi, on dit que quand on valide le monde d'en haut, parce qu'on reconnaît qu'ils existent, eux, ils adorent ça. Parce que là, c'est comme une invitation pour vous à ne pas vous penser seul sur cette terre lâchée dans le grand bain, mais au contraire d'être connecté à la source, de les reconnaître, de leur dire voilà, j'ai envie de faire quelque chose pour les autres, aidez-moi à y voir plus clair, je veux grandir en conscience, etc., etc. L'étoile, c'est la protection, c'est le contact avec le monde d'en haut. En potentialité du mois, c'est très joli. Ça peut être une surprise, un cadeau, des moments doux, des moments de qualité, une connexion assez forte avec le monde d'en haut, des synchronicités. C'est très joli. Et j'espère que ça vous encouragera. On a en conseil pour vous le mat à l'envers avec le 7 d'épée et le 6 d'épée. Ce qui m'est venu quand j'ai vu le 7 d'épée. Et le mat, c'est comme si, je vous parlais de disques qui se jouent peut-être de croyances. Il y a des choses qui vous desservent dans votre façon de fonctionner. Dès que vous vous victimisez, ça ne vous aide pas. Dès que vous ne respectez pas votre temps et votre énergie, ça vous dessert. Dès que vous refusez d'avancer et d'être dans la foi, ça vous dessert. Il y a vraiment cette idée-là. Le mat en conseil à l'envers, c'est comment dire, c'est comme si peut-être que pendant le mois, vous voyez vos propres limitations comme votre double qui ne veut pas vous faire grandir et c'est plus simple d'être une victime et c'est plus simple de râler, de dire ouais c'est injuste, pourquoi ça m'arrive, etc. Justement, le but, on va tirer une autre carte avec ce mat. Le but avec le mat à l'envers dans le conseil, c'est de vous permettre justement de voir le côté positif de ce qui se passe, d'accepter les transformations, de faire le saut de la foi, de quitter des zones qui mentalement et au niveau de la communication vous desservent. Il y a des situations injustes qu'il vous faut arrêter. Aller vers plus de paix. Arrêtez de vous voler de l'énergie ou de laisser les autres vous voler de l'énergie. Une forme d'emprise. Il y a plusieurs cartes qui sont venues, je recommence. Soleil à l'envers. Voilà, il y a quelque chose peut-être avec vos besoins qui n'est pas clair. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se profile là, qui pour l'instant est dans l'ombre. Mais
Voilà, c'est important de manifester vos besoins et vos désirs. C'est important de vous aligner à ça, d'être peut-être plus égoïste, dans le bon sens. Vous savez, si vous êtes bien en place, après, vous pouvez bien aider les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée c'est pas pour rien que vous êtes en face du bélier, quoi. Peut-être de vous choisir intelligemment, humblement, pour mieux servir les autres après. C'est comme ça que je ressens votre guidance. C'était un plaisir, les balances. Prenez bien soin de vous et on se retrouve début juillet pour de nouvelles vidéos. À bientôt.